Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de votre thème natal ou thème astral, aussi appelé carte astrale, depuis la perspective de l'astrologie tropicale évolutive. En astrologie tropicale évolutive, le thème astral, c'est la carte du ciel au moment de votre naissance, vue depuis la perspective de la Terre. Et plus précisément, vu depuis votre propre perspective, depuis la perspective de chaque personne. C'est pourquoi nous avons besoin pour calculer votre thème natal de votre date et heure de naissance, mais aussi de votre lieu de naissance, justement à cause de ces perspectives géocentriques. Une fois que vous disposez de ces informations, il est très facile de calculer sa carte du ciel. Il existe un sans nombre de pages web et de software où vous pouvez le faire. Je vais vous en recommander un en particulier qui est astro.com et je vais vous montrer aussi comment le faire sur la page astro.com. Je vais donc vous montrer maintenant comment calculer votre thème astral sur astro.com. Je vous recommande astro.com parce que c'est une des pages web gratuites les plus fiables qu'il existe. Et vous l'avez aussi dans différentes langues. Donc pour commencer, nous allons sur horoscope gratuit et vous avez une partie qui dit carte du ciel. On va choisir celle qui dit carte du ciel et ascendant. Exemple 1. C'est une femme. On va mettre la date de naissance. Par exemple, le 15 janvier 1985. Et l'heure de naissance. C'est très important d'avoir l'heure exacte. Pour votre heure de naissance, je vous recommande de regarder votre acte de naissance. Vous pouvez l'obtenir en mairie facilement. Et là, sur l'acte de naissance, vous avez l'heure exacte de naissance. Ensuite, on va chercher le pays. Donc ici, on va mettre en France. Et une ville de naissance. On va mettre Marseille. Et donc là, Marseille en France. Et on va cliquer sur continuer. Et donc ça, c'est la carte du ciel que vous obtenez une fois que vous avez mis toutes les données dans le programme. Je vais vous expliquer maintenant de quoi est composée la carte du ciel. Pour cela, je vais utiliser un autre programme. Celui-ci, c'est de la page cosmogramma.com. C'est une page en espagnol qui vous donne simplement la carte du ciel. Vous n'avez aucune explication comme sur astro.com. Mais j'utilise celle-ci parce que l'illustration, elle est un peu plus claire et c'est plus facile de vous expliquer les différentes parties de la carte du ciel. Donc voilà notre carte du ciel. Et cette carte du ciel a 4 différents éléments ou niveaux. Le premier élément, ce sont les planètes, les astres. Certains sont des planètes, d'autres ne sont pas des planètes, parce que nous avons la Lune, nous avons le Soleil, nous avons Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, et aussi les planètes transpersonnelles, Uranus, Pluton et Neptune. Les planètes dans votre thème natal représentent les différents personnages qui composent votre personnalité. Pour vous donner une idée de comment fonctionne l'énergie des planètes dans un thème astral, il y a un dessin animé qui illustre très bien cette idée de personnage à l'intérieur de nous. C'est le dessin animé de Disney qui s'appelle Inside Out. Il me semble que le titre en français c'était Vice Versa. Dans le dessin animé, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'une petite fille et on voit un peu comment fonctionnent tous ces personnages, toutes ces voix qu'on a à l'intérieur de notre tête. Je vous conseille vraiment de le voir pour vous aider à comprendre le concept des planètes en astrologie évolutive, parce que c'est vraiment comment fonctionnent les planètes en nous. Le deuxième niveau d'interprétation que nous avons dans la carte du ciel, ce sont les signes, les 12 signes du zodiaque. Donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, etc. Nous avons vu que les planètes représentaient le qui, c'est-à-dire les personnages, et donc les signes représentent le comment. Si par exemple le personnage de Mars, c'est le personnage du guerrier, du combattant, le signe où vous avez votre planète Mars va nous dire comment ce guerrier agit, comment ce guerrier passe à l'attaque, comment ce guerrier se défend. Un Mars en bélier ne va pas agir de la même manière qu'un Mars en balance, par exemple. Le Mars en bélier va être plus frontal, va avoir plus d'initiative, va être plus agressif qu'un Mars en balance qui est plus conciliant, par exemple. Le niveau suivant, ce sont les maisons astrales ou maisons astrologiques, qui commencent par l'ascendant. Je vous disais au départ que vous aviez besoin de l'heure de naissance et du lieu de naissance. Ça, c'est pour calculer l'ascendant. Donc, si vous avez juste le jour, vous pourrez voir les planètes dans les signes, mais si vous avez l'heure et le lieu de naissance, vous pourrez avoir aussi les maisons astrologiques. Donc, qui commencent, on a vu l'ascendant, la maison 1, la maison 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Les 12 maisons astrologiques.
Les 12 maisons représentent les différents domaines de votre vie. Chaque maison va nous parler d'un aspect différent de votre vie. Par exemple, la maison 2, elle va nous parler de vos ressources, de ce qui a de la valeur pour vous, où vous trouvez de la valeur, comment vous générez de la valeur. La maison 7, c'est la maison principale qu'on regarde pour les relations de couple. Comment vous êtes, vous, dans le couple? Qu'est-ce que vous cherchez dans une personne? Par exemple, ça, on peut voir ça dans la maison 7. La maison 10 va nous parler de votre carrière, du statut que vous allez avoir dans la société. Et donc, pour pouvoir interpréter comment vous vivez chaque aspect de votre vie, on va voir quelles planètes et quels signes sont dans chaque maison. Pour résumer, les maisons astrales, c'est un petit peu le où. Le où ou le quand. Par exemple, quand on est en couple, quand on est en famille, quand on est à la maison, quand on est au travail. Ça nous donne un peu le contexte dans lequel évoluent les personnages qui sont à l'intérieur de nous. Le dernier niveau d'interprétation de la carte du ciel, ce sont ces lignes qui relient les planètes. Donc, ces lignes, qu'on appelle aspects, nous indiquent comment fonctionnent ces différents personnages, l'un avec l'autre. Est-ce qu'ils s'aident? Est-ce qu'ils se boycottent? Est-ce qu'ils fonctionnent bien ensemble? Est-ce que l'un ne peut pas fonctionner quand l'autre fonctionne? Etc. Donc, c'est un niveau très important de l'interprétation d'une carte natale parce que il change beaucoup comment fonctionne le personnage. Si le personnage peut fonctionner librement dans le signe où il est, dans la maison où il est, ou si une autre planète l'empêche de fonctionner librement ou l'aide à fonctionner encore mieux. Pour moi, la carte du ciel, c'est un peu comme la configuration d'usine d'un smartphone, c'est-à-dire la configuration de départ de votre téléphone. Donc, dans la configuration de départ, on a la capacité de la mémoire, on a la qualité de la caméra et différentes fonctions qu'a le téléphone. Mais le thème natal n'est pas quelque chose de figé en soi, c'est pas quelque chose de fixe. Tout comme le téléphone qui a son système opérateur qui s'actualise régulièrement, votre carte astrale aussi s'actualise régulièrement. Elle s'actualise à travers des transits des planètes, parce que si la carte astrale, c'est la photo du ciel au moment de votre naissance, ce ciel continue à bouger. Et donc, tous ces mouvements, ces transits, vont venir actualiser votre configuration initiale. Certains transits de certaines planètes en particulier vont être plus importants et plus significatifs dans votre évolution et venir changer votre configuration initiale, la faire évoluer en activant différentes parties de votre carte. Je vais pas entrer dans les détails de ce que sont et ce que font les transits. Si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir en commentaire et je ferai une série de vidéos sur le thème. Mais donc, pour résumer, le thème natal nous parle de notre personnalité dans le sens le plus complet du terme et aussi des différents cycles de notre vie. C'est donc avant tout un outil d'autoconnaissance pour apprendre à se connaître soi-même et une fois qu'on se connaît bien, on peut aussi utiliser le thème astral comme un outil de développement personnel. Parce que de la même manière qu'on peut voir les conflits internes que pose un thème astral, le thème astral nous donne aussi la clé pour résoudre ces conflits. Si vous voulez en savoir plus, vous avez des questions sur les thèmes astrales ou d'autres questions d'astrologie, laissez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je les prendrai en compte aussi pour mes prochaines vidéos. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.